Salut salut, c'est Camille. Et comme promis, me voilà déjà de retour avec le deuxième livre du prix des Incorruptibles, Jean-Jean à l'envers, d'Émilie Chazeran et Aurélie Guiret. Dans cette histoire, Jean-Jean est un employé d'usine de capsules plutôt tristounet. Sa vie est réglée au millimètre. Tout y est carré, rien ne dépasse, il a ses petites habitudes, il rentre chez lui dans sa maison toute proprette, il mange ses petites coquillettes au fromage râpé, s'installe dans son vieux canapé pour regarder le JT. Et ça se passe comme ça depuis longtemps déjà, jusqu'au jour où Monsieur Jean-Jean en a soupé des mauvaises nouvelles. Eh ben oui, rien ne va dans ce monde et lui, il en a assez, il décide de faire tout à l'envers. Il dort en dessous de son lit plutôt que dessus, il met sa cravate, sa chemise, son pantalon à l'envers, il porte son slip sur sa tête, il prend son bain tout habillé, il arrive en retard à son travail, bref, une petite folie douce, mais qui est très positive parce qu'évidemment elle redonne aussi le sourire aux gens. Et notamment à sa voisine Natacha, qui, comme lui, est employée d'usine, dans une usine de boutons, elle, aussi avec sa petite vie carrée, bien organisée, etc. Mais les activités un peu loufoques de son voisin d'en face, eh bien, ça l'intrigue. Ça la titille. Au début, elle trouve ça un peu dérangeant, et puis, eh ben, il n'y a rien à faire. Ça la fait sourire. Et puis, finalement, elle se rend compte qu'elle aime bien, qu'elle est impatiente chaque soir de rentrer voir ce qui se passe dans la maison d'en face. Alors, un jour, eh bien, Monsieur Jean-Jean va traverser la rue, lui demander sa main. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Eh bien, peut-être pas tout à fait dans cet ordre-là. Cette histoire, c'est vraiment une histoire qui fait du bien. Et c'est pas désagréable d'avoir effectivement dans ce climat de morosité, de mauvaises nouvelles, un livre comme ça qui pousse un petit peu les gens à développer leur grain de folie. Plutôt que de faire tout dans le même ordre chaque jour. Évidemment, il ne faut pas partir dans le chaos non plus, on est bien d'accord, mais entre les deux, on a vraiment de la marge. Et là, eh bien simplement, ça vous dit, si vous avez envie de faire un petit truc qui vous passe par la tête, qui est un peu fou, mais pourquoi pas, allez-y, ça vous fera du bien, mais ça rendra aussi le sourire aux autres. Ce qui est très chouette avec le parcours lecture, c'est que dans le journal de bord, il y a quelques questions qu'on peut poser aux enfants, notamment avant la lecture, et il y en a une qui demande eh bien, que nous inspire la couverture. Et Elliot m'a répondu qu'il avait l'impression que ça allait être une histoire de Monsieur Jean-Jean qui allait aider les autres à être plus heureux. Et bien finalement, je trouve qu'il avait tout à fait raison, et c'est vrai que toutes les illustrations du livre jouent assez fort sur justement cette différence entre le côté carré, rangé, grisâtre, pas très fun, et le côté un peu plus farfelu mais plus naturel finalement, beaucoup plus coloré, beaucoup plus lumineux. Une deuxième lecture toujours aussi forte dans le prix des Incorruptibles qui nous a permis d'avoir vraiment de gros fous rires. Je peux vous dire qu'Eliot a particulièrement apprécié la pizza à la barbe à papa. Je reviens donc très vite pour vous parler du troisième livre et d'ici là, n'hésitez pas à créer de très beaux moments lecture. Bye bye!